Bonjour et bienvenue dans ce nouveau guide pour bien débuter en photographie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois quand on prend des photos, elles sont floues, malgré que l'on ait une bonne mise au point. En effet, nous allons parler du flou de mouvement et plus précisément de l'obturateur. Mais qu'est-ce que donc que cette sorcellerie? Et comment est-ce qu'on peut manipuler ce truc? Alors l'obturateur, c'est un mécanisme qui permet de faire rentrer la lumière pendant plus ou moins longtemps. Alors au début et dans les réflexes, c'est en général une plaque ronde avec un trou dedans qui permet de faire rentrer ou non la lumière. Et c'est le bruit que l'on entend. Et sinon, sur les compacts, c'est tout simplement le capteur qui s'active ou se désactive, si je ne dis pas de bêtises. Et le paramètre est bien souvent écrit en fractions ou bien juste avec le dénominateur. Cette valeur est exprimée en secondes. C'est le temps que l'obturateur va laisser rentrer la lumière. Et plus votre valeur sera basse, donc plus votre obturateur sera rapide, plus votre image sera nette, mais plus votre image sera sombre. Et vice versa. Ce sont donc des utilisations totalement différentes. Mais comment manipule-t-on ce putain de truc? En fait, c'est assez simple, il suffit de vous demander ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une image qui paraît statique, une image avec tous les éléments nets, mettez un temps d'obturation très court, donc avec un dénominateur très grand. Et plus vous allez augmenter le temps d'obturation, plus votre image aura de flou de mouvement. Et d'ailleurs, si vous débutez et que vous tenez votre appareil photo en main, dans la main, sans trépied, il est déconseillé de descendre en dessous d'un trentième de seconde. Parce que vous aurez tout simplement du flou dû au mouvement des bras. En plus, si vous avez un appareil photo qui n'est pas très bien stabilisé, ça augmentera encore plus le flou. Par exemple, mon appareil photo a une stabilisation 5 axes. Et donc ça stabilise plutôt bien, et c'est sans compter la stabilisation qu'il y a dans les objectifs, quand il y en a. Donc si vous utilisez un temps d'obturation plutôt long, utilisez plutôt un trépied si vous pouvez vous le permettre. Bon, c'était assez court, du coup je ne vais pas faire une grosse conclusion en rappelant un petit peu tous les points. Mais c'est un petit peu tout ce qui était important à savoir avec l'obturateur. Comment le manipuler, ce que ça fait, etc. Et du coup, sans doute, la prochaine fois, ce sera la conclusion. Parce que je ne pense pas avoir d'autres choses à dire, mais il faut que j'y réfléchisse encore plus davantage. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, et on se retrouvera une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!